éviter que le diable vous utilise. Comment vous avez dit, mais frère, comment? Mais parce que vous avez abandonné la foi, vous avez abandonné l'évangile. Vous êtes dans des choses que les anciens ne voient pas. Je peux passer dans ceci, maman elle ne va pas me voir, papa Junior, chez eux là-bas, je sais, il ne va pas passer dans cette rue. Même si les anciens ne te voient pas, mais le Saint-Esprit est là. Amen. Tu vas attrister le Saint-Esprit dans tes œuvres, dans tes manœuvres, dans tes routes néfastes, dans tes routes obscures. Ne sois pas étonné que tu es toujours faible lorsque tu te réveilles. Ne sois pas étonné que tu n'arrives plus à faire quelque chose parce que ce n'est pas parce que tu as envie, mais parce que le monde des ténèbres t'a saisi. Tu as besoin d'une délivrance. La délivrance, je ne vais pas t'envoyer à la CFMC pour qu'on t'impose les mains, les pieds, mais tu as besoin de revoir ta vie avec Christ. Seigneur, je veux revoir ma manière de marcher avec toi. Seigneur, je veux revoir ma manière de comprendre ta parole, d'étudier la parole de Dieu. Amen. N'étudiez pas seulement la parole de Dieu en attendant le dimanche après-midi. On devrait l'étudier jour et nuit. Amen. Vous connaissez très bien 1 Josué chapitre 1 verset 8. Vous connaissez. On n'a pas dit attendez seulement le dimanche après-midi pour étudier. Que celui de la loi ne se loigne point de temps. Médite-le jour et nuit. Amen. On n'a pas donné un jour. Méditer la parole seulement le dimanche ou le mercredi à l'étude biblique. Nous devrions le méditer afin que l'ennemi, lorsqu'il viendra à gauche et à droite, on est saturé de la parole de Dieu, il ne trouvera pas de faille. Mais quand on ne médite pas la parole de Dieu, il y a des failles. L'ennemi pénètre, l'ennemi te donne des mauvaises pensées, l'ennemi te fait des propositions que tu trouves qu'elles sont bonnes, mais pendant que ces propositions ne sont pas bonnes. Je disais à un frère, je ne veux pas participer à un péché de participation. Je n'ai pas volé, mais je peux me servir. Le frère a volé, frère, tu es allé voler, ce n'était pas moi, hein, mais tu peux quand même me donner ce que tu as volé. Toi aussi, tu as besoin d'être délivré. Amen. Parce qu'il a volé et toi, tu l'encourages. Au lieu de dire, frère, il y a qu'à. Prie pour ce frère parce qu'il a besoin du Seigneur dans sa vie. Pour d'autres soeurs qui ont abandonné le Seigneur, non, j'ai eu mon copain, bon, j'ai eu 30 000. Maman, Valérie, prends même 10 000, dépanne pour le bus. Ne participe pas. Tu sais que tu connais très bien la source de cet argent. Amen. Ne participe pas. Tu as besoin de la délivrance. Amen. Qu'on te délivre afin que tu abandonnes ses œuvres. Israël a souffert. Frère, je ne sais pas, toi tu souffres pendant combien de mois, combien d'années. Mais ce qui est bien, écoutez ce que l'Éternel dit à Israël. Le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Vous savez, souvent l'Égypte, on donne ça l'image du monde. J'ai vu la souffrance des chrétiens. Les chrétiens qui sont dans le monde, la souffrance. Effectivement, on ne va pas dire depuis qu'on a accepté Christ que tout est parti. L'ennemi veut toujours abattre quand quelqu'un est faible. Le diable, il veut toujours t'abattre, mon frère. Abattre ta famille, abattre ton épouse, ton mari, tes enfants. C'est lorsque tu faiblis, tu ouvres une porte, lui il en profite. Moïna Sakanakate, il ne perd pas le temps. C'est nous qui perdons le temps. On ne veut plus lire la parole de Dieu. On est figé devant nos menaces. On est figé devant les séries. Ah, cette série-là, elle est tellement nouvelle, elle est tellement belle. L'histoire, tu connais l'histoire. Mais c'est leur histoire. C'est pas ton histoire. N'abandonne pas, mon frère, n'abandonne pas. Dieu a vu la souffrance. Dieu connaît ta souffrance. Il y a des gens dans la Kaboutouté. Excusez-moi de prendre l'expression des Volocos. Ils sont devenus des Évolocos. Évolocos, c'était un païen qui ne dormait pas la nuit parce qu'il avait un contrat avec le diable. S'il devait fermer ses yeux dans la nuit, il mourrait. Il y a des, entre parenthèses, entre guillemets, des chrétiens aussi qui ne dorment pas la nuit. Parce qu'ils ont peur. Le grand-père ou bien la grand-mère ou l'oncle avait dit, si tu essaies de dormir, je viens te chercher. Mais si tu as Jésus, mon frère, ma soeur, tu dors comme un bébé. Les bébés de 2 mois, là, il a pris son biberon, sa tétine, KO. Sécurité parce qu'il sait que papa est là même. Comment est-ce qu'on appelle leur truc là? Comment on met les bébés là? Berceau. Là, le berceau, il est même en sécurité dans son berceau. Il sait que j'ai fini de prendre mon biberon. Donc nous, dans les mains de Jésus, on devait être en sécurité. Seigneur, je te rends grâce pour ma journée, pour le travail. J'ai fait la table à mon mari, les enfants mangent, ils ont pris le lait. Amen, amen, à demain, Seigneur, à demain. Mais 1h du matin, la sœur Valérie prie pour moi, je n'arrive pas à dormir, en tout cas, j'ai toujours pas sommeil.
Valérie a prié à 1h. Ancien Julien, il est 3h du matin, tu as prié pour moi. Frère, tu as un problème, ça va délivrer. Yo. Dieu a vu ta souffrance, Dieu connaît ta situation. Mais toi, tu ouvres encore une porte à l'ennemi. Comment veux-tu avoir le sommeil? Non, j'ai une maladie qui ne finit pas. Notre maladie, chez nous, c'est héréditaire. Frère, Boya qui est héréditaire. Toi, ton héréditaire, c'est avec Jésus. Depuis que j'ai accepté Jésus, les maladies, les quoi, tout est parti sous la croix de Golgotha. Refuse ce que ta famille vous a mis dans la tête que chez nous, c'est héréditaire. C'est depuis l'arrière-grand-père. Mais ton grand-père n'avait pas Christ comme toi. Toi, dès que tu as accepté Christ, Christ a vu ta souffrance, Christ a vu la souffrance de ta famille, la maladie qui vous liait à quatrième mot. Frère, arrête, il nous dit, estomac n'a pas ce qui n'a lité. Ce qui n'a lité quoi là? Arrête. Parce qu'en Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, moi je n'ai pas d'interdit. Moi je me dis souvent, gloire au Seigneur, il m'a fait connaître les missionnaires et j'ai fait des missions. Je n'ai pas de nourriture qui ne passe pas chez moi. Si j'arrive à un fond, on mange le chien, je mange le chien. Je dis bien si on mange. Si on mange les serpents, je mange. Je ne veux pas leur commissionner. Bon, tu sais, mon Seigneur, nous dans la famille, si je mange ça, je risque d'avoir les gars. Non, Seigneur, je te bénis pour ce serpent.